On n'a pas de lien, on a des liens avec les autres centres LGBT en France, mais c'est vrai que Paris, c'est un microcosme, quoi. Ils bossent surtout entre eux. Il y a beaucoup de conflits entre les associations LGBTI. Mes sources, je les prends de l'Organisation internationale des intersexes ou de l'Union européenne. Et du coup, j'avais cité l'organisation intersexe. Et donc, une personne de l'Inter-LGBT, c'est une association LGBT, celle qui organise la marche des fiertés à Paris, entre autres, qui est intersexe, qui est au centre LGBT de Paris, m'a contacté en me disant que c'est du grand n'importe quoi ce que disait l'organisation. Il y a souvent des bisbilles comme ça entre associations, etc. Ça a toujours été entre les associations LGBT. Même si là, il y a un grand mouvement on essaie de reconstruire un mouvement pour la présidentielle. Donc on s'est réunis toutes les associations aux États généraux à Avignon, alors qu'il n'y avait pas eu de réunion comme ça depuis 5 ou 10 ans. Pareil pour la marche des fiertés, là, on essaie de s'organiser tous ensemble pour trouver un mot d'ordre commun. Le gouvernement a reculé sur tout un tas de sujets, notamment sur les abécédaires de l'égalité, sur la notion de genre. Même à l'école, les enseignants sont interdits de parler de genre, alors que c'est un terme utilisé partout dans le monde, etc. À cause de la manif pour tous, on ne peut plus utiliser le terme genre. Les enseignants ont peur d'emmener les gamins voir un film sur l'homosexualité, bon, après ce qui est à destination des enfants. Les enfants intersexes, c'est qu'on va leur imposer une mutilation. Pour le coup, c'est une mutilation, on va les opérer pour qu'ils correspondent aux critères imposés par la société. Donc tu nais, soit tu es un garçon, tu as un pénis, soit tu as un vagin, tu es une fille, mais il n'y a pas d'altérité. Voilà. Donc c'est vrai, on impose ça à des gamins qui n'ont rien fait et qui sont pas malades, vu que c'est pas une maladie. Donc voilà.